La Galerie d'Art à Amiens accueille jusqu'au 9 mars la première exposition personnelle d'un jeune peintre et sculpteur picard, Jacques Estom. Très jeune, à peine 20 ans, mais déjà en possession d'une technique assurée, ayant bénéficié de l'atmosphère artistique dans laquelle il est né, son père, Rémy Estève, est un peintre fort coté, Jacques Estom cherche et s'interroge, met au point des formules et des formes qui inspire le désir de le suivre plus avant dans sa jeune carrière. Quelques jours avant l'ouverture de la présente exposition, nous avions rendu visite à Jacques Estom dans l'atelier qu'il partage avec son père. À Amiens, rue des Jacobins, à quelques pas du cœur bruyant de la ville, franchit un porche cossu. Au fond d'une petite cour, deuxième porte à gauche, un atelier pas comme les autres. La preuve, c'est la 6e de Beethoven qui nous accueille. Un atelier où on ne crée pas l'utilitaire quotidien, mais c'est indispensable qu'est le superflu. Monsieur Estève, Rémy Estève, peintre, séparé par une mince cloison, un salon d'exposition pour les amis et une autre mince cloison, de son fils Estom, peintre et sculpteur, père et fils côte à côte, mais chacun dans son monde à part. Monsieur Estom, voulez-vous vous présenter vous-même? J'ai 20 ans, j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts à Amiens et je suis en 3e année aux Arts décoratifs de Paris. Vous préparez une exposition, je crois. Je prépare une exposition particulière à la Galerie d'Art, rue Roosevelt à Amiens. Du 18 février au 9 mars. Oui. Qu'allez-vous présenter? Je vais présenter des peintures et des sculptures. Car vous êtes à la fois peintre et sculpteur. Oui, oui, je vais en présenter 30 et une quinzaine de peintures. J'ai commencé par la peinture, étant dans l'ambiance artistique qui est... Grâce à votre père. Grâce à mon père, oui. Et dès le départ, j'ai voulu ajouter une matière à la toile. Vous détachez de la toile qui est trop plate, peut-être? Oui, c'est ça, j'ai besoin de mettre de la matière. Vous avez des exemples à nous montrer? Oui, j'ai un exemple ici, devant vous. Il s'agit donc d'une toile en relief, presque de la sculpture sur toile. Oui, c'est ça, je travaille le support en matière et je peins après. C'est un curieux matériau que vous utilisez. Comment l'avez-vous choisi? C'est une sorte de matière plastique qui a les avantages du plâtre, mais non ses inconvénients. Et je vois que vous faites un large usage du filet. Oui. Il est toujours très difficile à un artiste de s'exprimer, de s'analyser. Mais d'après ce qu'a pu nous dire Jacques Estom, voici ce qui l'anime. Il utilise le filet d'abord pour mieux remplir l'espace, et puis, dit-il, j'emprisonne mon sujet avec le filet, ce qui me libère, moi. Je transpose sur lui la lutte que je dois mener. Nous sommes tous plus ou moins prisonniers, ajoute-t-il. En emprisonnant mes créatures, je me libère, et c'est si vrai que lorsque mes personnages sont en état d'effort ou de lutte, lorsqu'ils sont déjà aux prises avec une force adverse, comme là, je n'ai pas besoin de filet. Comment procédez-vous? Avons-nous demandé. La sculpture moderne est à l'opposé de la classique. La classique part de l'extérieur d'une masse de matière pour aller chercher son sujet au cœur de cette masse. Moi, Estom, je pars de l'intérieur d'une sorte de squelette en fil de fer autour duquel, petit à petit, se crée la forme. Quels sont vos sujets favoris? Les personnages, les animaux, parce qu'ils sont le mouvement, mais en réalité, c'est le mouvement seul qui me fascine. Je veux saisir un moment privilégié du mouvement quand le personnage fait face. C'est l'idée de frontalité. Et la peinture, alors, dans tout cela? La peinture, c'est pour moi également un besoin différent, mais je m'aperçois que là aussi, je cherche la sortie. Voyez, les deux taches des arbres, concrètes, c'est la barrière contre laquelle on vient buter. Et je garde pour moi l'échappée entre les deux, ce lointain, imprécis, infini,
pour me rendre libre.